faute avouée, à moitié pardonnée ? Sur le plateau de Laurent Delahousse, sur France 2, dimanche 4 juin, Louis Bertignac est revenu sur ses premières heures en tant que membre du groupe de rock mythique Téléphone. Très vite après 1976, l'année de formation du projet, un vrai buzz s'est créé autour des chansons de ses chansons et de celles de Jean-Louis Aubert, Corinne Marieno, et Richard Kolinka. Avec des titres tels que ça, Cendrillon ou New York avec toi, le groupe a vite marqué le paysage musical français de ses tonalités rock'n'roll. En 10 ans d'activité, Téléphone a enregistré 5 albums studio, vendus à plus de 6,000 d'exemplaires, faisant d'eux le deuxième plus gros vendeur de disques pour un groupe de rock français, derrière Indochine. Un succès qui pourrait monter à la tête ? Sur le plateau de 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse a demandé à Louis Bertignac comment il avait réussi à gérer une telle exposition médiatique. Est-ce que cette histoire-là, elle vous a parfois dépassé ? De connaître ce succès fulgurant et cette escalade vers le succès ? Réponse de l'intéressé, ça n'a pas été très ponctuel. Ça a duré 1 an, ou 2, ou 3 ans, avant que les gens nous connaissent. Mais, en marge de son activité avec Téléphone, Louis Bertignac captait déjà la lumière grâce à sa collaboration avec Jacques Higelin, qui l'accompagnait sur scène à la guitare. Pendant que j'accompagnais Jacques Higelin, les copains ne me voyaient plus vraiment de la même manière, a concédé le musicien. Les gens me voyaient comme la star des copains. Et j'avais un peu la grosse tête à ce moment-là. Supérieur à Julien Clerc, Louis Bertignac. Ils sont devenus pères après 60 ans. Louis Bertignac, nostalgique ? Devant des images d'un concert donné à la Fête de l'Humanité en 1979, où les membres du groupe avaient offert une prestation en portant des masques à l'effigie de Valéry Giscard d'Estaing ou encore de Jacques Chirac, Laurent Delahousse a interrogé : que symbolisent pour vous ces années ? Les années 80 ? Y avait-il quelque chose de plus léger ? De plus enthousiasmant ? Si le guitariste de Téléphone a admis que cette époque le rappelait à une plus grande légèreté, il n'a pourtant pas exprimé de manque. Laurent Delahousse et Louis Bertignac se sont finalement accordés pour rappeler la tendance du cerveau humain à idéaliser le passé. En somme, les années 1980, c'était un autre monde. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran de l'émission 20h30 le dimanche du 4 juin.